Bonjour Monsieur Paul Rampa, vous êtes le dirigeant de l'entreprise Rampa Travaux Publics et comme toutes les entreprises un peu du secteur, vous devez être confronté aux problèmes de recrutement et de formation. Comment relevez-vous ce double défi? Bonjour. Oui, en effet, le recrutement et le renouvellement et le maintien de nos compétences est aujourd'hui nos principaux défis. En effet, il faut à la fois former nos collaborateurs de l'entreprise, mais aussi recruter et renouveler. Et ça se fait par le biais de l'apprentissage, essentiellement chez nous. D'accord. Donc c'est une voie d'avenir. Comment abordez-vous justement l'apprentissage? Comment vous le promouvez? Alors l'apprentissage chez nous, historiquement dans l'entreprise Rampa, ça a toujours été une préoccupation majeure. Donc pour ce faire, on s'appuie sur des CFA notamment, le CFA Bâtipole de Livron, mais aussi des structures comme type Égletons. Et donc chaque année, donc cette année par exemple, nous avons 30 alternants. Donc sur un effectif de 250 personnes, c'est quand même quasiment 10% de nos effectifs. Donc pour ce faire, en termes d'apprentissage, l'apprentissage ça couvre tous les niveaux, c'est-à-dire du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc ça peut couvrir tout type de poste chez nous. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que le but de l'apprentissage, c'est que ça débouche derrière sur un emploi chez nous. On ne forme pas pour former, on forme pour recruter derrière. D'accord. Faites-vous de la formation en interne? Qu'est-ce que ça représente comme budget, comme volume? Oui, alors tout à fait. Donc la formation en interne prend une importance de plus en plus fondamentale dans nos métiers. Donc tout d'abord, il y a le cadre réglementaire qui fait qu'il y a des formations qui deviennent maintenant obligatoires. Typiquement dans les TP, les formations qu'on appelle AIPR ou CATEC, qui sont des formations techniques, qui sont nouvelles, qui se développent depuis de certaines années. Et puis nous avons fait le choix à l'entreprise pour améliorer les compétences de nos collaborateurs et aussi pour des problématiques de sécurité, de faire des formations. Donc par exemple cette année, nous avons formé toutes nos équipes, donc sur à peu près 70 équipes, à des formations qu'on appelle blindage, boisage, donc protection des tranchées. Et donc ça a été un gros investissement en temps mais aussi financier pour l'entreprise, puisque ce sont des formations qui se sont déroulées sur 2 jours avec une partie théorique, une partie pratique. Et là-dessus on s'est pas mal appuyé notamment sur l'OPP BTP, qui est un très bon partenaire de nos entreprises de TP et qui nous a proposé un formateur qui nous a donné vraiment satisfaction. Alors pourquoi avoir développé spécifiquement ce module? Blindage, boisage? En fait, on s'est aperçu que de nombreux collaborateurs n'avaient pas forcément les connaissances vraiment pratiques dans ce domaine-là, puisque dans le cadre de leur cursus de formation, ils suivent ils ont forcément des acquis, mais il manque après la pratique sur nos chantiers. Et honnêtement, on a fait bien sûr après un débriefing avec nos équipes. Elles ont été vraiment satisfaites de ça et on va poursuivre sur 2024 avec une formation sur le levage des charges qui est aussi quelque chose de technique. Et c'est vrai que pour nous c'est fondamental, comme je vous dis, à la fois pour la compétence mais aussi la protection de nos salariés. D'accord. Ne craignez-vous pas, comme dans beaucoup de secteurs du TP, de vous faire quelque part, entre guillemets, piquer les salariés que vous venez de former? Oui, alors ça c'est le risque, qui est un risque réel, puisque ça nous arrive parfois malheureusement d'avoir des salariés par exemple qui ont fait un CAP et qui quittent l'entreprise peu de temps après. De toute façon, un salarié, il n'est pas attaché à notre entreprise, donc après on essaie de travailler en interne sur la reconnaissance, que ce soit financière, l'ambiance au travail. Par exemple des détails, mais par exemple les vêtements de travail, on essaie de prendre des vêtements de travail de qualité, d'avoir du bon matériel, ce qui fait que ça aide à fidéliser nos salariés. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense qu'une entreprise par rapport à avant, il faut qu'elle fasse beaucoup plus de communication, qu'elle sache se vendre quelque part, et ça je pense que c'est assez nouveau. D'accord. Dernière question, si j'étais en recherche d'emploi en reconversion,
professionnelle. Que diriez-vous pour m'attirer dans le secteur des canalisateurs? Le secteur des canalisateurs, je pense que c'est un secteur qui a beaucoup de sens. De par l'utilité des travaux que nous faisons, puisque l'eau c'est fondamental à la vie et à toute activité humaine. Donc déjà je pense qu'il y a un sens profond. Et puis ce sont des métiers très techniques, puisque c'est vrai que les gens ne voient pas forcément quand ils voient des tranchées, mais il y a un très gros savoir-faire et puis un état d'esprit d'équipe et d'entraide qui est vraiment réel, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée.